Ok, nous avons donc déjà réalisé notre site web d'école avec nous avons mis une page d'accueil, une page about et nous avons vu comment on pouvait customiser notre page, notre site internet. Nous avons également ajouté un bouton WhatsApp ici afin de permettre une communication et rendre ce site multilingue. Maintenant, il sera question dans ce module de voir la mise en ligne d'un site web. Comment faire pour que mon site soit accessible en ligne vu qu'en ce moment il est en local, il est uniquement consultable par moi. Maintenant, ce que nous ferons, nous allons voir comment nous puissions mettre notre site en ligne afin d'envoyer soit peut-être à nos contacts, à nos clients s'ils nous avaient développé le site pour quelqu'un afin que le site soit visible directement sur internet. Maintenant, pour ce faire, il est d'abord important de se connecter en tant qu'administrateur en ajoutant à notre URL /wp-admin pour ouvrir la partie admin. Une fois que c'est fait, il suffit de se loguer. Nous avions dit le username admin, le password admin, puis entrer. Là, voilà donc notre partie admin. La mise en ligne de notre site web nécessite tout d'abord deux étapes. La première étape, il faudra d'abord créer notre compte chez l'hébergeur où sera déployé notre site en ligne. Et la deuxième étape sera de télécharger notre site afin de le mettre directement en ligne. Nous allons donc commencer par la deuxième étape. Afin de télécharger aisément notre site, nous aurons besoin d'un plugin. Nous venons sur plugin Add New. Le plugin étant pas lourd, je peux le télécharger directement ici. Il s'agit du plugin Simply Static. En fait, grâce à ce plugin, nous allons tout simplement cliquer juste à travers un clic. Le voici. Je vais cliquer sur Install. Grâce à ce plugin Simply Static, juste à travers un clic, il sera possible ici de télécharger l'intégralité de notre site et juste à travers un clic déposé, le mettre sur l'hébergeur. Pendant que le fichier télécharge, l'installation est terminée, je vais donc, comme à notre coutumier, installer le plugin. On va patienter jusqu'à l'activation de ce plugin. Une fois que le plugin est activé, nous voyons bien dans le menu apparaît ici Simply Static. Pour donc télécharger mon site en un fichier zip que je vais pouvoir mettre en ligne, je clique simplement sur le bouton Simply Static ici dans le dashboard. Et là, j'ai une interface assez minimaliste et simpliste, mais pour télécharger, c'est super simple. Il suffit simplement de cliquer sur Generate Static File ici présent. Je clique sur Generate. Et là, vous voyez, le processus de génération de fichiers est en cours. Normalement, il prend moins d'une minute pour le téléchargement. Mais je vais profiter également afin de permettre, vu qu'il est en cours, nous allons passer directement à l'hébergeur. Eh bien, il existe plusieurs hébergeurs à majorité gratuit, à majorité payant, mais l'hébergeur gratuit le plus connu, vu que nous supposons que nous partons dans les débuts et que l'hébergement n'est pas encore prêt, nous allons donc aller sur Netlify. Netlify ici qui propose des services d'hébergement gratuits. Il suffira simplement de créer le compte. Une fois saisi Netlify à ma barre de recherche Google, je peux cliquer sur le premier lien netlify.com, sign up pour créer mon propre compte. Une fois cliqué sur sign up, je choisis la manière avec laquelle je vais me loguer. Moi, je vais me connecter par mail. On me demande d'entrer mon adresse email. Je vais entrer mon adresse email. Buildup. Je peux faire ici fonctionner avec mon adresse Gmail. Et là, on me demande un mot de passe. J'entre mon mot de passe tout en veillant à respecter les contraintes des mots de passe pour qu'il soit le plus robuste possible vu qu'il hébergera bien évidemment nos sites. Je vais enregistrer mon mot de passe. Et là, ils disent qu'ils m'ont envoyé un message de confirmation dans mon adresse email que je vais vérifier qui est ouvert ici. Et bien, je vois bel évidemment un message de Netlify. Je clique sur ce lien pour vérifier mon adresse email. Et une fois que c'est fait, j'ai mon petit formulaire. Pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais dans le cadre d'un tutoriel. Je suis l'enseignant, je fais un projet d'école. Et là, je peux continuer.
Vous voyez, dans cette interface, je suis donc invité à déployer mon site web, c'est-à-dire le contenu de mon site web, le copier directement, soit depuis GitHub ou depuis un template. Mais là, vous voyez, le temps, Simply Static a effectué tout son travail, il a généré les contenus, je peux simplement télécharger. Bien évidemment, vous pouviez porter directement le dossier sur lequel vous travaillez afin de le mettre en ligne. Mais vous voyez, grâce au plugin Simply Static, étant donné qu'il y a des fichiers qui peuvent être lourds à mettre en ligne et il y a encore également notre base de données, Simply Static compresse tout cela et il nous génère juste un simple fichier ici, zip rapide, que l'on peut simplement venir, c'est le bon lien ici, que l'on peut simplement venir déployer. Vous voyez ça, soit comme je l'ai dit plus tôt, j'importe depuis Git ou alors depuis un template ou simplement je dépose le fichier zip ici. Je vais utiliser cette méthode. Voilà le fichier zip que nous avons téléchargé. Je le porte directement et puis je le dépose. L'opération qu'on appelle drag and drop. Une fois là, on me demande de patienter et je ne dois pas, à cette instance, je ne dois pas rafraîchir mon navigateur parce que si je rafraîchis le navigateur, ça va interrompre le processus. Donc je dois juste patienter quelques secondes. Le temps ici que Netlify va analyser, et bien hop, ils me disent que tout est déjà terminé et ils ont déployé mon site à l'adresse https://powerful comme vous pouvez le voir ici. Et là, je vais appuyer sur CTRL et cliquer pour que ça ouvre dans un nouvel onglet. Et là, hop, vous voyez notre site, tout fonctionne parfaitement, il est directement en ligne. Et il est même accessible depuis un téléphone portable. Si vous voulez les tests, je peux simplement copier ce lien-ci. CTRL-C pour copier le lien. J'ouvre un nouveau navigateur. Ici, je vais ouvrir Edge. Et là, je fais CTRL-V et hop. Qu'est-ce qu'on remarque? Notre site est bel et bien en ligne et il est directement hébergé. Je viens sur Netlify également. J'ai un onglet ici, comme je dis, Site Setting, pour les réglages du site. Et ici j'aurai la possibilité, si je le souhaite, si je sens que le nom ci paraît suffisamment long, je peux changer le nom de mon site, c'est-à-dire changer le domaine. Là je vais refuser ce lien respline.pf pour directement venir ici mettre un nom un peu plus soft. Je vais dire School Web App. Si ce nom n'est pas encore utilisé, il est déjà pris. Je vais donc devoir ajouter peut-être 14 pour vérifier. Et là, ils me disent OK, je peux donc avoir mon site accessible à schoolwebapp14.netlify. Et lorsque je clique sur OK, je vois bien schoolwebapp14.netlify.app où est disponible mon site. Je peux donc désormais partager ce domaine-ci là à mes connaissances ou alors à mon client, dans le cas où je réalise le site pour une personne, afin que s'il est intéressé, il peut donc prendre un hébergement premium. C'est donc ici que s'achève cette vidéo. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut directement acheter un nom de domaine .com, parce que là vous voyez ici il ne s'agit pas d'un nom de domaine proprement parlé, il s'agit en fait d'un sous-domaine, vu que le domaine principal ici c'est netlify.app, mais on a déployé une branche dans netlify.app. Là nous sommes dans un sous-domaine. Maintenant, si j'aimerais peut-être que mon site s'appelle schoolappweb.com directement, comment est-ce que je fais? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.